Bonjour et bienvenue dans ce deuxième tutoriel vidéo consacré à MediaWiki. Dans le premier tutoriel vidéo, je vous avais montré comment installer MediaWiki. La manière de faire est la même que ce soit en local ou sur un serveur distant. Dans ce deuxième tutoriel vidéo, je vous montrerai comment modifier les préférences de MediaWiki à votre convenance. Donc il suffit il suffit de commencer par se connecter. Voilà. Et ensuite, aller dans Préférences. Voilà. Donc, la première chose qu'il faut faire, modifier les informations personnelles. Moi, par exemple, le nom d'utilisateur, c'est Guillaume. Mais si vous utilisez MediaWiki dans un contexte professionnel, il faut mettre le nom réel. Donc là, Guillaume Richard, pour mon cas. Le genre masculin. Le mot de passe, c'est pour changer le mot de passe, j'en ai pas besoin. Signature existante à Guillaume, moi personnellement je veux changer, je vais mettre alors je vais mettre à Guillaume Richard, voilà, copier-coller. Et juste derrière je vais mettre Webmaster Développeur. Voilà, et traiter la signature comme du Wikitext, sans lien automatique. Et voilà. Et ensuite, la dernière modification de cet onglet, c'est l'option du courriel. Donc là, comme je suis en local, je n'ai pas besoin de vérifier mon courriel. Mais si vous êtes sur un serveur distant, vous pouvez tout à fait authentifier votre email. Donc pour le moment, j'enregistre les préférences. Ça c'est fait et je vais sur le deuxième onglet, Apparence. Donc là, la première partie c'est l'habillage. Nous avons ce design là. Donc là il y a plein de designs différents, hein. Donc il y a bleu de Cologne, donc bleu de Cologne c'est celui-là. Il y a l'habillage moderne, donc celui-là. Il y a donc alors, ce sont des habillages plus ou moins simples. Donc là par exemple habillage simple, c'est un habillage où il y a le CSS vraiment de base. C'est-à-dire que l'habillage simple, il suffit de mettre le CSS que vous voulez mettre et vous faites votre propre design. Moi personnellement, alors il y a aussi mon interface, là où alors c'est encore plus simple que l'habillage simple, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout de CSS. Et là vous mettez le CSS que vous voulez, mais de base. Mais vraiment tout le CSS. Moi personnellement, j'ai pas envie de m'embêter avec ça. Ça fera peut-être le sujet d'un autre tutoriel vidéo. Moi pour le moment, celui que je préfère, c'est le monobook. C'est-à-dire vraiment celui-là, c'est le design de base de Wikipédia. Donc je prends le monobook, voilà. Taille maximale des images, donc je mets du 800 par 600, hein, ou alors je peux même mettre du 1024 x 768, mais je mets vraiment la taille de base 800 x 600. La taille des miniatures, je peux mettre 180, ça peut rester comme ça pour le moment. Je choisirai une autre taille plus tard. Et pour les options avancées, donc souligner les liens, je mets toujours. Limite supérieure pour les liens vers les ébauches en octet. Alors là, bon, je m'en fiche totalement, je vais mettre en désactivé, je vois pas en quoi je vais changer ça. Ensuite, pour les modifications autres, alors je vais mettre la justification des paragraphes, la numérotation automatique pour les titres de section, ça peut être très intéressant. Et je vais afficher la table des matières et afficher les liens navigation et recherche ici. Donc pour les pages, pour les autres pages. Alors modification et recherche.
Ouais, enfin ça doit être un truc par ici. Donc je vais le laisser aussi. Et j'enregistre les préférences. Voilà. Je vais dans la date et heure. Comme je suis en France, spécifiquement en France, je mets le format de date français. Donc 28 juillet 2013, alors 13h01. Alors il est 15h02 parce que voilà, par rapport au fuseau horaire. Pour cela, je vais changer le décalage horaire. Je vais mettre Europe. Et je vais mettre Paris, vu que je vis en France. J'enregistre. Et voilà. Les modifications, je n'ai pas besoin de modifier les options par rapport aux modifications. Alors colonne rangée, voilà, il n'y a pas besoin de changer a priori. Ensuite, afficher la prévisualisation au-dessus de la zone de modif, non. Lors de la première modif, non plus. Activer les modifications de section grâce au lien modifié. Ça permet, quand vous avez des sections et des sous-sections par rapport à une page donnée, ça permet de mettre les liens modifiés dans les sections et les sous-sections, mais à chaque section et sous-section. Donc c'est très intéressant, je vais le garder. Activer la modif des sections par clic droit sur leur titre. Sur leur titre, je m'en fiche. Modifier les pages sur double clic, je m'en fiche aussi. Montrer la barre d'outils de modification, je vais le laisser. Marquer mes modifications comme mineures par défaut, oui. Utiliser par défaut un éditeur de texte externe pour les utilisateurs avancés. Nécessite des réglages spécifiques sur votre ordinateur. Plus d'informations. Alors je regarde ça. Ouais, alors ça. Pour cela, je pense que je ferai un tutoriel vidéo spécifiquement pour ça. Donc là, pour ça, je ne vais pas mettre par défaut un éditeur de texte externe. Ensuite, pour le reste, je m'en fiche, j'enregistre les modifications que j'ai fait. Ensuite, modifications par défaut. Alors, nombre de jours à afficher dans les modifications récentes. Je vais mettre 3 jours, c'est suffisant. Nombre de modifications affichées par défaut. 50. Je vais plutôt mettre 30. Voilà. Options avancées. Alors, grouper. Je n'ai pas besoin de les modifier. J'enregistre les préférences. Voilà. Liste de suivi. Nombre de jours affichés dans la liste de suivi. 3, c'est largement suffisant. Nombre de modifications affichées dans la liste de suivi étendue. 250. Je vais plutôt mettre 100. Pour les options avancées, étendre la liste de suivi. Non. Masquer les modifs mineurs dans la liste de suivi. Oui. Masquer les modifications faites par les robots. Oui. Masquer mes propres modifs. Non. Les modifs anonymes. Non. Masquer les modifs faites par les utilisateurs inscrits dans la liste de suivi. Non. Masquer les modifications non plus, ça je laisse. Ajouter les pages et les fichiers que je modifie à ma liste de suivi. Oui. Ajouter les pages et les fichiers que je renomme à ma liste de suivi. Oui. Afficher les pages que je supprime à ma liste. Oui. Non. Ça je laisse. Donc j'enregistre les modifs. Recherche, nombre de réponses par page, 20, très bien. Ensuite, je vais mettre donc les champs recherche
par défaut dans les espaces de nom, dans le principal oui, je vais mettre dans les catégories, s'il y a plusieurs catégories, je vais mettre pour les fichiers, mais en fait ça, non, je vais juste enlever catégorie, je vais rien modifier, j'enregistre les préférences au cas où, voilà, et dans les préférences diverses, ne pas, bah là il n'y a pas besoin de changer, j'en ai pas besoin. J'enregistre les préférences au cas où, voilà, et j'ai modifié moi mes préférences à ma convenance. Donc vous pouvez modifier vous-même les préférences à votre convenance, hein, c'est pas forcément les mêmes que les miennes. Et voilà, donc c'est bon pour moi. Donc là, ce tutoriel est fini pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine fois.